Arrache, je les connais relativement bien. Il faut dire que moi, je fais de la botanique depuis une quarantaine d'années, oui, à peu près 40 ans. Donc sur l'ensemble du département de la Haute-Savoie, je suis allé dans toutes les communes, absolument toutes. Et en ce qui concerne Arrache, où je suis venu quand même un certain nombre de fois, peut-être une quinzaine de fois, concernant donc le site où se situe ou se projette un golf, donc sur ce qu'on appelle les communaux, eh bien j'y suis venu en 1981. À l'époque, c'était dans le cadre de l'état initial de l'environnement, qui était un document obligatoire lorsqu'on allait créer un POS. Donc c'était à l'époque, c'était un POS. On ne parlait pas de PLU, mais on parlait de POS, plan d'occupation des sols. Donc en 81, et dès déjà cette année 1981, ça m'a permis déjà d'avoir un premier repérage de cette zone qui m'est tout de suite apparue comme une zone vraiment, on va dire, à fort intérêt. À fort intérêt. J'y reviens en 1989, cette fois-ci avec un groupe d'accompagnateurs en moyenne montagne que je formais au moins partiellement concernant la botanique. Et comme ils étaient basés à Arrache, ben voilà, automatiquement on est venu sur le site des communaux. On ne peut pas bien faire autrement, c'était tellement varié, tellement riche, etc. On est venu sur le site. Voilà, c'était l'occasion de l'observer, de le faire observer, de le faire découvrir aux jeunes qui étaient là, et puis aussi de faire découvrir les constituants de cette zone. Évidemment, les constituants botaniques, voire des éléments de faune. Alors, donc à 2 reprises, voilà, je suis venu dans ce site, et à chaque fois j'étais, on peut dire, émerveillé de cette zone. Il n'y a pas d'autre mot. Ça m'y a fait découvrir une petite plante protégée, petite, dans le secteur du Mont-Favier, dans une sorte de lapia, qu'on appelle la Sélagénelle de Suisse. Donc plante très rare en France, puisqu'elle est connue actuellement en Haute-Savoie et dans les Alpes-Maritimes. C'est tout. Ce qui est connu, donc présente là-bas. Alors je dis tout de suite, elle n'est pas présente qu'à Arrache, en Haute-Savoie. Elle est présente en d'autres endroits, à Valorcine, à Chamonix, à l'opposé à Bernex, du côté de la Nandoche, etc. Donc ça, c'était déjà pas mal. Ça m'a fait découvrir aussi un nombre relativement important d'orchidées. On arrive à peu près maintenant, je pense qu'on est à peu près entre 15 et 20 espèces, donc ce qui est quand même beaucoup. De découvrir une plante absolument remarquable, qu'on appelle le lys orangé, qui est absolument remarquable. Vraiment, belle fleur, magnifique, rare en plus, et qui figure dans le livre que j'ai écrit sur les plantes rares et menacées du département de Haute-Savoie. Elle n'est pas protégée, cela dit, mais c'est une plante à fort intérêt. Voilà. Et puis l'année dernière, donc à la demande de l'association Amoureux des Carreaux, je suis revenu sur le site à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois, et ça m'a permis d'une part de revoir ce que j'avais vu, quasiment tout ce que j'avais vu en 1980 et 1989, mais aussi d'ajouter pas mal de choses à ce site. Ça m'a permis d'ajouter, en tout cas, 2 plantes protégées, 2 espèces protégées, et ça a fort intérêt, évidemment, une plante protégée, on ne peut pas la détruire. Alors, peut-être que pour une, c'est peut-être en limite du site, je ne sais pas, je ne connais pas les contours précis, mais c'est en tout cas dans les communaux, dans le secteur des communaux, donc on l'appelle la gagée jaune, donc c'est une plante de la famille du lys, une liliacée à fleurs jaunes, comme une petite étoile jaune, c'est assez beau, c'est joli. Donc une petite colonie dans un endroit, et puis de découvrir, alors là en plein dans le site, une petite fougère bien différente de la Sélagénelle, qui est aussi une sorte de fougère si on veut, mais bien différente, qu'on appelle la langue de serpent ou Ophiogloss vulgaire, donc dans le site. Voilà, cette plante a été découverte, j'ai un témoignage qui est une photo, j'ai une photo ou 2 de cette plante, puisqu'il n'est pas question de la prendre, étant donné qu'elle est protégée, on n'a pas le droit de la ramasser, de l'accueillir, hein, bien entendu. Voilà. Alors, donc, ces différents passages, au total, ça fait 2 plus quasiment 3, donc 5, ont toujours été dans le sens de confirmer l'intérêt du site, en termes d'intérêt naturaliste, en termes de biodiversité, surtout. Parce qu'il n'y a pas, moi je parle des plantes parce que je suis plus botaniste, mais je me considère aussi comme naturaliste, c'est-à-dire que j'ai une approche aussi de faune, faunistique, j'ai même une approche mycologique éventuellement.
pas aussi forte et bonne qu'en botanique, mais j'ai comme ces approches-là. Et donc ça m'a permis de voir au travers de ces différents passages donc une grande diversité, donc une diversité, je le redis, botanique, une diversité dans d'autres mondes du végétal, en particulier dans les mousses, dans les lichens, dans les champignons. Alors champignons, on sait aujourd'hui que ce ne sont plus des végétaux, hein, c'est un règne à part, mais bon, voilà. Et puis dans le monde animal, je pense que ce qui prime là-bas, à mon avis, c'est le monde des oiseaux. Les oiseaux, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, avec certains d'intérêt évidemment. Mammifères, il y en a sans doute quelques-uns, mais c'est peut-être pas le point fort, je pense, pour les mammifères, encore que je pense que les chasseurs doivent de temps en temps aller y taquiner quelques espèces animales, je ne sais pas. Et puis dans le monde ce qu'on appelle les invertébrés. Les invertébrés, ce sont les lépidoptères, les papillons donc. Alors pas de libellules, hein. Tu ne cites pas de libellules, il n'y a pas d'eau. Donc il n'y a pas d'eau stagnante. Après dans le monde des lépidoptères, des papillons, et si je ne me trompe pas, il y a là-bas le fameux Apollon, le Parnassus l'Apollon, qui est une espèce protégée. Et vraiment, pour moi, c'est une espèce extraordinaire, emblématique des Alpes, parce que c'est vraiment le gros papillon qui a un vol assez lourd, qui se pose de fleur en fleur, qui butine, etc. Et qui a des taches noires et rouges sur ses ailes. C'est vraiment un papillon extraordinaire. Alors, donc beaucoup de papillons. Et puis, évidemment, après, dans toute la suite des insectes, on peut y ajouter ce qu'on appelle les orthoptères, les criquets et sauterelles, par exemple. Puis après, tout le monde du monde des insectes, et là, il y a beaucoup de choses, évidemment. Après, bon, je ne connais pas non plus, Là, on est dans des domaines, il faut faire appel aux spécialistes. Donc, vraiment, avec un projet de golf là-bas, là, on peut dire que c'est la destruction du site. C'est clair et net. Pour moi, c'est la destruction du site. Parce qu'à partir du moment où on y amène des infrastructures, qu'on va y construire des choses, qu'on va construire des grilles ou je ne sais trop quoi, là, c'est un milieu naturel, comme je le dis souvent avec guillemets quand même, parce que c'est comme une création humaine, il y a très longtemps, il y a plusieurs centaines d'années. Donc un milieu, on va dire quand même naturel, à fort intérêt, et qui serait quand même vraiment, à mon sens, de botaniste, de naturaliste départemental, au niveau départemental, ce serait vraiment dommage ensuite de priver cette zone à tous les, on va dire, aux amoureux des carreaux, hein, par exemple, et puis il y a beaucoup d'autres, à tous les amoureux de la nature, on va dire, qui ont plaisir à se promener là-bas, à y avoir découvrir ce terrain qui est quand même accidenté, avec présence de rochers, avec présence de bois, de lisières, etc., de bosquets, de prairies, bien sûr, dans un paysage, voilà. Donc pour moi, c'est quasiment un non-sens d'avoir cette création dans ce secteur-là, quoi.